La sacralité de la vie humaine implique que l'humanité est plus sacrée que le reste de la création. La vie humaine n'est pas sacrée au sens où Dieu l'est. Lui seul est saint par lui-même. La vie humaine n'est sacrée que parce qu'elle est mise à part de toute autre vie créée par Dieu. Beaucoup d'individus appliquent le principe de sacralité de la vie humaine à des sujets comme l'avortement et l'euthanasie. Il s'applique clairement à ces sujets, mais il est bien plus vaste et devrait nous motiver à combattre toutes sortes de mal et d'injustices qui portent atteinte à la vie humaine. La violence, les abus, l'oppression, le trafic de personnes et bien d'autres maux violents également, qui violent la sacralité de la vie humaine. Au-delà de la sacralité de la vie humaine, il y a bien un meilleur argument contre ces choses. Le plus grand commandement, en Matthieu 22, 37, 39. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On voit ici que tous nos actes doivent être motivés par notre amour pour Dieu et pour les autres. Si nous aimons Dieu, nous considérerons nos propres vies comme faisant partie de son plan et accomplirons sa volonté jusqu'à la mort. Nous aimerons son peuple et en prendrons soin. Galates 6, 10. Colossiens 3, 12, 15. Nous porterons secours aux malades et aux personnes âgées et nous lutterons pour protéger les autres contre toute forme de mal, qu'il s'agisse de l'avortement, de l'euthanasie, du trafic de personnes ou d'autres abus. La sacralité de la vie humaine peut être le fondement de nos actes, mais l'amour doit en être la motivation.